Dieu fort et grand, Dieu puissant, je te dis merci. Merci Seigneur pour ce moment d'adoration qu'on a eu ce matin. Là maintenant Seigneur, c'est toi qui vas nous parler. Je te demande de préparer nos cœurs ce matin à recevoir ta parole. Je sais qu'il peut y avoir de bonnes graines, mais si la terre n'est pas bonne pour recevoir la parole, il n'y aura pas de fruits. Donc, que ton Saint-Esprit soit avec nous, soit parmi nous et soit en nous. Amen. Bon matin encore. Ok. Ce matin, on va lire dans Genèse 17, les deux premiers versets. Genèse 17, versets 1 et 2. Genèse 17, 1, 7. Je vais lire pour vous. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel parut à Abraham et lui dit: marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Notre sujet de ce matin sera la marche avec Dieu. On peut aussi parler d'intimité avec Dieu ou c'est quoi notre relation avec Dieu. Donc, la première question ce matin, je vais me parler, je vais vous parler en même temps. Donc, la première question que je me pose et que je vous pose est la suivante. Quel est votre niveau d'intimité avec Dieu? Quel est mon niveau d'intimité avec Dieu? Est-ce que je marche réellement avec Dieu? Est-ce que vous marchez réellement avec Dieu? Ce matin, je vais parler à trois audiences différentes, trois catégories de personnes. Et ce sera à vous, après la méditation, de déterminer dans quelle catégorie que vous êtes. Première catégorie, je vais parler à ceux qui n'ont aucune relation avec Dieu. Deuxième catégorie, ceux qui avaient une relation avec Dieu, mais qui ont arrêté de marcher avec lui. Et troisième catégorie, à ceux qui ont une relation avec Dieu. Première catégorie, pour ceux qui n'ont aucune relation avec Dieu. La question qu'on peut se poser, c'est comment peut-on rentrer en relation avec Dieu? Si je n'ai aucune relation avec Dieu, comment je peux entrer en communion avec lui? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une relation avec Dieu? Je vous dirais que rien dans ce monde ne vaut une relation avec Dieu. Et une première étape serait de demander à Dieu par son esprit de nous aider à abandonner notre ancienne vie pour une nouvelle vie avec lui et pour lui. Mais je suis conscient aussi que malheureusement, très souvent, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils n'ont sûrement jamais entendu parler de ce Dieu-là, de ce Dieu d'amour, de ce Dieu qui est plein de bonté et plein de miséricorde. Et c'est de ce Dieu-là que je vais vous parler ce matin. Je suis aussi conscient qu'il y a un obstacle majeur qui empêche ceux qui ne connaissent pas Dieu de le découvrir. C'est la culpabilité. On n'arrive tout simplement pas à dépasser nos fautes. Cette culpabilité, au lieu de nous rapprocher de Dieu, elle nous éloigne de Dieu. On se dit que dans l'état où l'on est, il est vraiment impossible. Il est impossible que quelqu'un puisse nous aimer. Même nous-mêmes, on a la difficulté à nous aimer. Mais je veux vous dire que ce matin, qu'il y a quelqu'un qui vous aime. En dépit de tout, en dépit de votre situation, en dépit de vos problèmes, c'est Jésus. Jésus, il vous aime. Il vous aime comme vous êtes, dans l'état où vous êtes. Avec toutes les difficultés que vous traversez, Jésus vous aime. Tu peux avoir une liste bien longue de péchés, une liste, je ne sais pas, qui va dépasser peut-être la salle. Mais je peux vous dire que l'amour de Jésus, il dépasse cette liste-là. Tu peux te dire que tu es tombé dans un trou, ce trou-là est trop profond pour que tu puisses t'en sortir. Mais je veux te dire que l'amour de Dieu, il est plus grand que ce trou dans lequel tu es tombé. Tu peux te dire que cette situation-là que tu traverses est trop grande pour Dieu. Mais je peux te dire qu'il n'y a aucune situation qui est trop grande pour Dieu. Dieu peut venir te chercher là où tu t'étais rendu. Très souvent, on parle qu'il y a un point de non-retour. Mais je veux te dire que avec Jésus, il n'y a pas de point de non-retour. Cette distance que tu appelles point de non-retour, Dieu peut la dépasser. Et ce matin, on parlait de péché.
je vais vous dire que Dieu a dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, si pour, je veux dire, 2 tiers de péché, il y aura peut-être 3 tiers de grâce. Si tu as 4/5 de péché, il y aura plus de grâce que de péché. Donc, au fur et à mesure que tu penses qu'il y a trop de péché, Dieu va dépenser plus de grâce pour te ramener. Et lorsqu'on recherche Dieu, on se rend compte qu'il nous cherchait déjà. Dans Isaïe 1, verset 18, on trouve ce beau verset où Dieu parle et dit « Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi c'est une couleur rouge qui est très profonde, ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la naine. » Dieu nous aime beaucoup. Il ne veut pas nous laisser dans la misère, dans l'état où on est. Nous devons juste avoir confiance en Dieu. Donc, ce matin, pour répondre à cette question, comment peut-on entrer en relation avec Dieu? Jésus te demande qu'une seule chose, d'accepter, de recevoir et de croire en son amour. Dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, je termine ce point ce matin pour vous demander, en ce dimanche 13 août, est-ce que ce n'est pas le bon moment d'ouvrir la porte pour Dieu? Est-ce que ce n'est pas le bon moment de lui ouvrir ton cœur pour qu'il rentre et pour qu'il dîne avec toi? Je vous laisse cette réflexion. Deuxième point. Pour le deuxième point, je vais parler à ceux qui se sont éloignés de Dieu et qui voudraient se reconnecter avec lui. Donc la question c'est, comment reconnecter avec Dieu quand on s'est éloigné de lui? Je te dirais que si tu penses être éloigné de Dieu, sois sans crainte. Il est toujours là, prêt à t'accueillir. Tu peux faire demi-tour, il est là. Dans Luc 15, verset 11 à 32, on a une très belle histoire, l'histoire du fils prodigue qui nous est racontée. Il y avait un enfant qui vivait avec ses parents, son père, son frère, et il avait une belle relation avec son père. Mais d'un coup, soudain, il voulait son héritage. Donc, pour lui, avoir son héritage, c'est comme s'il disait à son père qu'il n'existait plus pour lui, que son père était mort. Et je me rends compte que je me mets à la place de ce garçon. Et très souvent, par nos actions, la façon qu'on agit, on dit souvent à Dieu qu'il n'existe plus pour nous. Et l'histoire continue pour dire que, oui, son père lui a donné son héritage. Mais il alla, il dissipa son bien et il vivait dans la débauche. Mais sa situation ne s'est pas améliorée. Au contraire, sa situation s'est empirée. Parce qu'il y avait une famine dans la ville où il était. Et là, il avait faim. Mais il y a 2 versets qui sont très intéressants que je vais partager avec vous. C'est le verset 17 et le verset 18. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Donc, pour répondre à la question, comment reconnecter avec Dieu? Comment reconnecter avec Dieu? Je vous propose ces 3 étapes. Ces 3 étapes que le jeune fils prodigue, là, il avait pris ces 3 étapes-là. Première étape, c'est qu'il est rentré en lui. Cette étape-là est vraiment importante. Parce que c'est à partir de cette étape-là qu'on va se dire, est-ce que la vie que je mène là maintenant, est-ce que je veux continuer à vivre cette vie-là ou est-ce que je veux retourner à mon Père? La deuxième étape, il s'est repenti. Il a dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Donc c'est cette étape-là où on va analyser comment c'était notre relation avec Dieu, les péchés qu'on a commis, comment on va se réconcilier avec Dieu. C'est là où on se dit qu'on doit demander pardon à Dieu, on doit se repentir. Et la troisième étape, qui est aussi importante, c'est qu'il s'est décidé à retourner vers son Père. Donc, comment se reconnecter avec Dieu? Je vous propose ces 3 étapes. Premièrement, prenez un temps pour rentrer en vous.
vous analysez votre vie, comment elle est actuellement. Est-ce que vous voulez continuer à vivre dans l'état où vous êtes ou est-ce que vous voulez revenir à votre Père? Deuxième étape, repentir. Et troisième étape, retourner à votre Père. Parce que pourquoi? Dieu, il a le meilleur plan pour vous. On se dit souvent que peut-être qu'on a un bon plan, mais Dieu, il a le meilleur plan. Et il dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc c'est Dieu qui a le meilleur plan. Peut-être qu'en se détournant de la route, en revenant, vous allez prendre plus de temps pour rentrer dans son plan ou bien pour bénéficier de ses bénédictions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en revenant à lui, vous allez quand même bénéficier de ses bénédictions. Je vais vous laisser aussi avec cette réflexion-là. Est-ce que ce dimanche 13 août ne serait pas un bon jour pour retourner à son Père, pour se reconnecter avec lui? Et troisième point pour terminer, c'est pour ceux qui ont une relation avec Dieu. Comment approfondir ma relation avec Dieu? Cette catégorie-là est, je dirais, très subtile ou très dangereuse aussi. Pourquoi? Parce que quand on a beaucoup de temps dans l'église où on a une belle relation avec Dieu, on va avoir tendance à penser qu'on mérite cette grâce-là. On va penser que nos actions, les actions qu'on fait au quotidien, sont les causes de notre relation avec Dieu. Mais non, tout est une question de grâce. Je vous dirais que si vous êtes dans cette catégorie-là, je vous dirais de rester dans l'humilité. La relation avec Dieu, elle est progressive. Parce que tant que je suis sur la terre, tant qu'on n'est pas encore mort, on peut progresser dans notre relation avec Dieu. Parce qu'il y aura sûrement des domaines dans notre vie qui ne concordent pas avec Dieu. Et des domaines dans nos vies où on pourrait s'améliorer. On ne doit pas prendre non plus pour acquis notre relation avec lui. On doit rester dans l'humilité. Car tout est une question de grâce. Il y a un verset, c'est le psaume 139, versets 23 et 24, qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Pour ce verset-là, on pourrait le personnaliser. Chaque personne pourrait l'adapter à sa situation. Je vais vous donner quelques exemples. Seigneur, je viens à l'église chaque dimanche, mais s'il te plaît, regarde si je suis sur mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, je marche avec toi, ça fait plus de 10 ans, mais s'il te plaît, regarde si je suis sur mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, je donne ma dîme, je fais le jeûne, je prie 3 fois le jour, mais s'il te plaît, regarde si je suis sur mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parce que nos bonnes actions ne nous guérissent pas du péché et ne nous empêchent pas d'avoir de mauvaises pensées. Et c'est Dieu qui peut nous aider en tout temps. Être armé d'un cœur humble, chercher Dieu et se détourner du péché sont des actions que nous devons effectuer au quotidien. Je termine en résumé pour vous dire que la véritable humilité, la prière sincère et la repentance authentique, ce sont là les clés nous ouvrant les portes vers une intimité profonde avec Dieu. Prions. Merci Seigneur, merci pour ce temps-là qu'on vient de passer dans l'écoute de ta parole. Aide-nous Seigneur pour ton esprit à déterminer dans quelle catégorie qu'on est. Est-ce qu'on a déjà une relation avec toi? Est-ce qu'on avait commencé une relation avec toi et que là maintenant on n'a plus de relation avec toi? Ou du moins est-ce qu'on a une relation avec toi? Et dans tous les cas Seigneur, aide-nous à avoir de l'humilité, de la sagesse pour revenir à toi, pour être assis à tes pieds Seigneur. Et qu'on puisse savoir qu'on puisse tout pour toi et pour toi seulement. Et que nos actions ne nous permettent pas d'avoir une relation avec toi ou bien d'être avec toi. Mais tout est une question de grâce et que c'est pour toi qu'on peut tout. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Merci.